salut, 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 salut. J'espère que tu vas bien. Écoute, moi ça va super. Je suis trop content de vous faire une vidéo aujourd'hui parce que ça fait longtemps que j'ai pas tourné. Parce que les vidéos que vous voyez, ça fait longtemps que je les avais tournées et je suis trop content de retourner une vidéo ASMR. Vraiment. Et alors c'est une vidéo un petit peu particulière. Bon, j'ai l'impression de dire ça à toutes les vidéos. Euh, donc déjà, je l'ai fait cette vidéo où je vais parler proche du micro, très proche. Là vraiment je peux pas faire mieux. Genre on voit même pas ma bouche en fait. Voilà. Parce que vous me l'avez demandé en fait de faire une vidéo très proche du micro. Et en fait la question que je m'étais posée c'est bien beau de faire une vidéo proche du micro. Mais qu'est-ce que je vais faire en fait? Et en fait aujourd'hui je vais juste vous parler en fait tout simplement un peu de moi, enfin d'un sujet qui me touche particulièrement, qui est le graphisme. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, je pense que j'appellerai cette vidéo je suis graphiste. Car oui, je suis graphiste, vous allez voir, je vais tout vous expliquer. Et en fait j'aimerais bien vous parler de plein de trucs. Et voilà, par rapport à ça, par rapport à l'IA, etc. Parce que du coup, forcément graphiste, il y a l'IA qui arrive. Bref, on en parlera. Et voilà. Et avec ceci, en fait, j'ai pris des petits triggers. Ouais, j'ai pris ça. Des petits triggers visuels. Voilà, j'en ai pris d'autres. Et aussi, je pourrais aussi faire ça. Ouais, des petits massages crâniens. Voilà. Donc, on va commencer. Donc oui, alors je suis graphiste. Alors, oui et non. Parce qu'il faut savoir que moi, en fait, j'ai 23 ans. Voilà, donc j'ai fini mes études depuis environ, en fait je sais même plus depuis combien de temps j'ai fini mes études, je crois que j'ai fini fin 2024, j'ai fait un BTS, donc un BTS ERPC, études de réalisation d'un projet de communication. Donc voilà, moi je voulais être vraiment dans l'événementiel, en fait je suis un graphiste qui spécialise dans l'événementiel, mais malheureusement c'est un peu compliqué de se spécialiser, vous allez voir au début, bien sûr. Je vous expliquerai pourquoi. Et donc voilà, j'ai fait ces études là. Et en fait après j'avais le choix de faire un bac+3. J'avais été pris dans une école à Lyon. J'avais réussi le concours. Mais malheureusement je suis pas allé. Pour diverses raisons personnelles. Voilà, que d'ailleurs je regrette un petit peu. Enfin en fait je sais pas. Parce que vous allez voir. Vous allez voir. En fait j'ai pas fait ces études, du coup je suis en bac+2. J'ai ouvert ma micro-entreprise. Voilà, donc mon entreprise de graphisme, ça doit faire 3 ans je crois que je l'ai ouvert. Et en fait je me suis dit à côté je peux pas me lancer 100% dans le graphisme. Parce que bah en fait forcément j'ai pas de clients. Donc il faut de l'argent. Malheureusement. Il faut de l'argent pour vivre. Et c'est pas en étant graphiste freelance que, enfin dès le début, en débutant, que j'allais avoir des clients en fait. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait de l'intérim. Donc j'ai fait de l'intérim pendant à peu près 1 an. Donc j'ai fait de l'intérim à la poste pendant 1 an. Et après ça j'ai signé un CDI. Donc là ça fait à peu près 1 an que je suis en CDI la poste. Donc j'ai fait 1 an d'intérim et là 1 an de CDI à peu près. Donc là je vais attaquer ma deuxième année. Enfin ça fait même plus de 1 an en fait. Enfin, ça fait 1 an et 1 mois. Voilà que je suis en CDI. En fait je voulais faire la poste parce que j'ai des très bonnes horaires. En gros je fais 6h, 13h. Voilà. Donc je me lève un peu tôt mais je finis à 13h. Donc je me disais j'avais toute l'après-midi en fait pour faire mon activité au final. Et donc je me suis dit c'est tout bénef. Voilà. Sauf que le problème en fait c'est que je me démotivais
continuer en tant que graphiste parce que j'ai déjà un salaire fixe. Donc en fait, je vous avoue, j'ai abandonné. J'ai abandonné pendant un moment. Après, ce que j'ai fait, c'est que je me suis remotivé. Je me suis dit non, je vais être graphiste en fait, parce qu'en fait, je me posais beaucoup de questions. En fait, je me disais, mais est-ce que je veux vraiment faire de graphiste mon métier, ou est-ce que c'est un passe-temps? Parce qu'en fait, à chaque fois que je faisais du graphisme, en fait, je voyais pas le temps passer. Et je trouvais ça trop bien. Vraiment, c'était une vraie passion de base. En fait, je faisais ça par passion. En fait, quand j'étais jeune, j'ai commencé par des bannières sur Twitter. Et en fait, j'en faisais comme ça pour rigoler. Et il y a un jour, il y a un mec qui m'a DM et qui m'a dit excuse-moi, tu prends combien pour tes bannières? Je lui dis comment ça, je prends combien pour mes bannières? Bah, il me dit tu veux combien, je te donne combien, je te fais un don PayPal. Enfin, je te donne PayPal, on passe par PayPal et je te donne de l'argent. Donc là, je me disais, donc là en fait, ce qui se passe, c'est que je fais quelque chose que j'aime. Et en plus, on me donne de l'argent, on me paye pour ça. Et là, c'est là où je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Après, c'était quand j'étais très jeune. En fait, du coup, je me disais, j'ai trouvé mon goal ultime. Travailler en faisant quelque chose que tu adores. Donc en fait, tu travailles pas. T'as pas l'impression de travailler. Moi, j'avais pas cette impression de travailler. Et à gagner de l'argent. J'étais en mode, mais attends, c'est trop bien. Du coup, j'ai gagné 2-3 petits sous comme ça. Et voilà. Et donc après, en fait, j'ai plus où j'en étais parce que je me suis un peu égaré. Donc oui, en gros, je me suis relancé. Du coup, j'avais fait une pause dans le graphisme parce que j'avais un CDI. Et donc, je me suis relancé. Et je me suis inscrit sur la plateforme Malte. D'ailleurs, que je vous conseille. Vraiment, si vous êtes freelance en graphisme, faites-le. Parce que j'y croyais pas. Et vous allez voir après. En fait, je me suis inscrit sur cette plateforme. En fait, ça regroupe plusieurs personnes. Ça regroupe en fait des freelances, tout simplement. Et des freelances par exemple en montage vidéo, en étalonnage, en flat design, en motion design, en graphiste tout simplement. Je me suis inscrit sans beaucoup d'espoir. Parce que je me suis dit je suis un débutant. En fait, qui choisirait un nouveau freelance en fait? Parce que je me dis moi les entreprises elles sont toutes en fait leur graphisme plutôt. Et pourquoi bon essayer un nouveau graphiste qui va potentiellement pas faire quelque chose de bien? Parce que vous savez que si vous avez votre graphiste, vous savez qu'il va faire forcément quelque chose de bien. Donc pour apprendre un graphiste, en fait j'étais très pessimiste. En fait c'est mon défaut, je suis très pessimiste. Bah, j'ai tenté, j'ai essayé, j'ai eu 2-3 opportunités. Il y en a qui répondaient pas parce qu'en fait les personnes qui cherchent un freelance, ils vont DM des freelances et après nous on aura l'offre et on va y répondre. Et du coup un jour j'ai eu un freelance, c'était un lycée, un BDE. Et moi j'ai répondu comme à chaque offre. C'était en fait pour faire 2 affiches, je crois 3 affiches et 2 flyers et un flyer. Donc j'ai répondu. Et la j'étais euphorique parce que la personne m'a répondu, m'a dit bah frérot oui je veux qu'on travaille ensemble. Et là, visage illuminé, je me suis dit enfin. Bon, du coup j'ai travaillé avec cette personne. Je lui ai fait 2 affiches et un flyer. Ça s'est super bien passé, plus ou moins parce qu'en fait forcément c'est mon premier client. Donc faut savoir que, parce qu'en fait du coup je suis auto-entrepreneur, donc il y a l'URSSAF après. l'URSSAF. Je rigole parce qu'en fait ils nous niquent tellement. Si vous passez par la URSSAF, je vous déteste. Mais non plus sérieusement, en fait parce qu'en fait moi je m'étais pas trop renseigné sur tout ça. En fait non, je savais qu'il y avait des taxes. En gros je savais que par exemple l'URSSAF me prend là actuellement elle me prend 25%. 25%. Oui sur un projet. Donc elle me prend 25%. L'application Malte prend 10%. Ce qui est normal. Bon je trouve que le taux est super élevé. Mais en fait si tu fais un devis au client, par exemple je vais lui faire un devis de 650 €, imaginons. Il va me calculer le devis de Malte, le hors taxe. Donc il va rajouter les taxes, donc la TVA qui est de 20%. Et ensuite il va rajouter les 10% de Malte. Donc en fait si toi vraiment tu veux toucher 650 € pour ton projet, tu vas mettre 650 € sur le devis, avec bien sûr le détail, et c'est Malte qui va rajouter la TVA et les 10%. Donc en fait tu toucheras vraiment 650 € entre guillemets. Voilà. Donc ça
ça allait. Mais du coup en fait j'avais facturé un certain prix. En fait je vais pas vous mentir, mais je crois que j'avais dit 800 €. En fait je sais plus, honnêtement je sais plus. Je veux pas vous mentir. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il m'a dit en fait mec désolé on a que 450 € de budget. Et en fait forcément c'était mon premier client. J'ai dit oui, j'ai dit bon tant pis. Je dis il y a 450 € qui vont aller dans ma poche. C'est incroyable tu vois. Je l'ai regretté par la suite parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que il m'a demandé beaucoup de modifications. Il le voulait très rapidement, il le voulait sous 4 jours je crois. Sachant que je travaillais en CDI à la poste. Donc c'est compliqué. Bon j'avais mes après-midi mais bon je pouvais pas consacrer mon temps entier dessus. Après ça c'est moi qui le veux. Voilà. Mais bon un client qui paye 450 € pour 2 affiches, un flyer plus qui te demande ça sous 3 jours. C'est un peu abusé. Mais j'ai accepté. Donc c'est de ma faute. Bien sûr c'est en apprenant, enfin c'est en faisant des erreurs justement qu'on apprend. Donc du coup j'ai appris de mes erreurs. Et du coup ce qui s'est passé c'est que je lui ai fait l'affiche. D'ailleurs Bordeaux les curieux, je vous mettrai l'affiche que j'ai fait. Voilà l'affiche principale, pas le flyer etc. Mais l'affiche principale. Voilà c'était pour le festival des Deux Longs si je dis pas de bêtises. Voilà. Et donc voilà, j'ai eu l'argent. J'ai déclaré à l'URSSAF. L'URSSAF a dû toucher 100 €. Voilà, donc au final il me restait 250 ou 300, enfin je sais plus exactement. Voilà, donc là j'avais bien le démon. Mais bon, j'étais content, j'avais eu mon premier client. Et donc après ça, comme j'étais euphorique en fait du truc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des comptes, enfin un compte TikTok, j'ai créé un Insta professionnel, etc. où je postais des trucs régulièrement. Et sauf que ça perçait pas du tout, j'avais pas de nouveaux clients. J'allais démarcher les mairies, tout. En fait j'ai marché n'importe qui. Et rien. Du coup ce qui s'est passé c'est que j'ai abandonné en fait. J'ai abandonné tout ça. Et entre temps, parce que j'ai abandonné longtemps, j'ai dû abandonner 1 an, je pense même plus 1 an et demi. Et entre temps, il y a notre ami Lia, Lia, intelligence artificielle, qui est venue perturber mon avenir. Non mais qui est venu en fait, qui est arrivé. Et là je me suis dit c'est la fin en fait. Je pourrais pas être graphiste et honnêtement c'est là à l'heure où je vous parle, c'est le métier de rêve que je veux faire. Voilà. Mon métier de rêve ça serait d'être freelance. Je vous dirai mon projet un peu plus tout à l'heure. Mais ce que je voudrais faire ce serait incroyable, mais bon bref, je vous explique. Et l'IA est arrivée, donc j'ai eu très peur, parce que je me suis dit c'est la fin des haricots frérot. Plus de graphiste en fait. Après quand tu réfléchis un petit peu, tu te dis que si, en fait il y aura toujours des graphistes. Voilà. J'ai débattu avec des graphistes, il y aura des graphistes, mais ça sera un peu plus compliqué ou différent. Pas compliqué, différent. Voilà. Et en fait, moi ce que j'ai réfléchi, c'est que je me suis dit, alors ce que je vais vous dire là c'est peut-être pas du tout bien, parce qu'en fait je suis graphiste moi-même, mais c'est comme ça en fait, on vit avec notre temps malheureusement. Un exemple tout con, à l'époque il y avait des charrettes, il y avait vous savez des chevaux qui tiraient les gens, qui les amenaient d'un point A à un point Z, enfin un point B. Et en fait à l'apparition des voitures, on s'est dit frérot c'est abusé, tu vas niquer en fait le boulot des gens justement qui utilisent, enfin qui faisaient des charrettes. Il y avait forcément des gens qui les conduisaient, tu vas leur niquer leur boulot parce que t'as des voitures maintenant. Oui, d'accord, mais frérot c'est mieux. Et surtout ça va ouvrir un autre métier, un chauffeur du coup. Donc il va avoir un nouveau métier. Là c'est un petit peu pareil avec l'IA, moi je trouve, c'est mon avis. Parce qu'en fait je pense que pas tout le monde peut utiliser l'IA comme il faut, on va dire, parce que tout le monde je pense peut l'utiliser. Mon grand-père de 70 ans il l'utilise, mais pas de la bonne manière, enfin il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière, mais je veux dire pas de la manière commerciale, enfin vous allez voir. En fait, par exemple si tu veux un vrai logo d'une entreprise, je pense que c'est faisable avec l'IA, mais sous quelques petites conditions. Alors, parce qu'en fait l'IA, ce qui est heureusement, elle transmet pas les émotions. Donc si tu veux faire paraître une émotion dans un logo, l'IA ne pourra pas te le faire. Donc en fait ce que tu peux faire c'est que tu peux demander à quelqu'un de te faire un logo. Il va utiliser l'IA. Il va modifier ce logo, tu vois. Moi, c'est ce que je vais faire plus ou moins. Je vais vous expliquer aussi. Cette vidéo va durer un peu longtemps, mais en vrai je suis trop content de
voilà, on voulait une vidéo, voilà, près du micro et bah c'est trop bien parce que j'ai plein de trucs à vous dire en fait. Et bref, du coup il y a, voilà comme je disais, il faut savoir l'utiliser et tu peux pas utiliser un logo brut comme ça, genre une vraie entreprise, elle demandera pas, par exemple à ChatGPT, elle pourra pas demander à ChatGPT, voilà frérot, fais-moi un logo, elle pourra pas le réutiliser comme ça. Pour plusieurs raisons. Déjà la qualité, parce que si l'entreprise veut par exemple le floquer sur des t-shirts, veut le mettre en grand, etc., la qualité ne sera pas au rendez-vous. C'est pour ça qu'il faut avoir des graphistes qui vectorisent cette image. Pour l'instant l'IA, j'ai essayé, elle n'arrive pas à la vectoriser. Voilà. Vectoriser, c'est un petit peu compliqué. Pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros, je vous le fais en brief, c'est pour vectoriser, c'est pour imprimer et pour que ça soit en très bonne qualité. T'as beau zoomer, tu verras pas des pixels, tu verras des lignes, des vecteurs en fait. Je vous le fais entre guillemets, voilà en gros. Et donc voilà, donc faut forcément quelqu'un en fait derrière. Voilà. Et en fait, là aujourd'hui, ça doit faire peut-être 2 semaines. Je me mets à fond. Je me suis dit en fait, il faut que j'arrête. Faut que j'arrête de rester à la poste. Je peux pas en fait finir ma vie à la poste. Attention, c'est une très bonne entreprise. Déjà, le salaire suit pas malheureusement. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux faire mon métier de rêve. Après, s'il est lucratif ou pas, je m'en fous. Moi, je veux faire mon métier de rêve. Et il peut être très lucratif. Justement, je vais vous en parler. Mais ça, on s'en fout de l'argent, en vrai, entre guillemets. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis relancé à fond dans le graphisme là. J'ai réactivé mon compte. D'ailleurs, je vous mettrai mon compte Insta professionnel dans les commentaires pour ceux qui sont intéressés. Même s'il y en a qui sont intéressés par des projets. N'hésitez pas, je fais ma petite pub en même temps, ça serait incroyable. Contactez-moi sur mon Insta tout simplement. Et du coup en fait je me suis mis à fond. J'ai reposté mes anciens projets en fait que j'avais jamais postés. Mais je les ai mieux postés on va dire. J'ai repris mon compte TikTok. Je vous montrerai aussi mon compte TikTok. Je vous mettrai en description. Enfin en fait j'ai vraiment repris à fond. J'ai démarché une 50aine d'entreprises. Bon là ça fait 2 semaines que j'ai démarché, aucun retour. Mais même pas un retour négatif. Ça me fait bien rire. Bref, je vais les relancer bien sûr. J'ai postulé à des travails en tant que CDI, même si c'est pas vraiment ce que je veux faire. Je veux pas, en fait, je veux être autodidacte, enfin auto-entrepreneur. Mais si je peux trouver un CDI en tant que graphiste pour en gros me former et me faire la main, parce que malheureusement, comme je suis à la poste, je travaille plus trop là-dessus, sur le graphisme. Du coup, là, ça pourrait peut-être m'aider. Enfin, du coup, j'en ferai tous les jours, quoi. Donc, je perdrai pas la main entre guillemets. J'ai fait ça, je me suis réinscrit sur Malte. Et en fait, je me suis inscrit sur Malte parce qu'en fait, sur Malte, toutes les semaines, tu dois dire si t'es dispo ou pas. Et si tu dis que t'es plus dispo, t'auras aucune info. Là, je me suis dit, c'est quoi, je me mets dispo. J'ai pas touché l'application pendant 2 jours. Je suis revenu, 6 propositions. J'ai répondu aux 6 propositions. Pour l'instant, à l'heure où je vous parle, on doit être le 20, je crois, le 20 janvier. Il y a une proposition. Il y a une personne qui m'a répondu. Voilà. Je vais pas vous en parler tout de suite du projet que je dois faire. Mais pour l'instant, l'heure où je vous parle, normalement le devis est acté et signé. Voilà. Enfin, non, il n'est pas signé, mais normalement il l'a accepté. Il faut que je le fasse du devis et il va le signer. Donc je suis trop content parce que du coup, c'est mon deuxième vrai client officiel. Vous imaginez en 3 ans d'auto-entrepreneuriat, c'est mon deuxième vrai client. Et je suis content. Alors, c'est pas du tout dans le domaine que je veux, enfin, c'est pas dans l'événementiel. Mais je suis trop content en fait, parce que là, je me dis, parce qu'en fait, je vais pas vous dire la somme que je vais payer. Mais là, je me dis, je vais toucher cette somme-là en pas beaucoup de temps de travail. Enfin, en pas beaucoup de temps de travail. Ça va prendre 3 jours. C'est énorme. C'est énorme, 3 jours. Et encore, je sais pas si je facture le bon prix. Parce que je me suis aidé de ChatGPT par exemple pour savoir. Mais c'est un peu différent. ChatGPT peut pas vraiment vous dire si c'est le bon prix ou pas parce que ça dépend de chaque personne. Donc du coup, là je suis vraiment trop content parce que je commence à avoir un client. J'ai eu des offres d'autres clients et par exemple, regardez, il m'a pas répondu ce client, donc je peux en parler. En fait, c'est un client qui voudrait faire une refonte graphique de son logo de jeu vidéo. Il m'a pas dit lequel. Et en fait, je me suis dit, en fait, parce que je suis pas très bon dans les
entendent. Ça c'est un peu ma peur. Mais si tu n'entends pas, bah on pourra jamais savoir. Enfin bref. Et là en fait j'ai réfléchi. Et je me dis, mais pourquoi pas utiliser l'IA? Alors oui, je vous arrête tout de suite. Il y en a qui vont dire, ouais t'abuses frérot, tu utilises l'IA. En fait t'arnaques le client parce que toi tu vas le faire en 5 minutes. Alors oui et non, parce que en fait je pense que je vais utiliser l'IA. En fait s'il accepte déjà le projet, il accepte un bas. Je reste transparent avec lui. Je lui dis voilà, moi je vais utiliser l'IA pour me donner des idées. Et moi après, je vais retravailler le logo, je vais le vectoriser, etc. Comme je vous disais tout à l'heure. Je vais refaire les couleurs si ça vous convient pas, je vais changer la typo, etc. etc. Et du coup je vais utiliser l'IA comme un outil. Parce que comme je vous ai dit, je peux pas. Là ça sera abusé, je suis d'accord. Si par exemple le client me dit ouais tu peux refaire mon logo, pas de soucis mec, je te facture 800€. Imaginons, je sais pas du tout. Ok mec, pas de soucis, j'accepte ton devis. Je demande à ChatGPT refond-moi ce logo. 2 jours après je lui dis mec voilà, ça fait 2 jours je suis dessus, t'en penses quoi? Et il me dit mec c'est exactement ce que je veux. Bah voilà, j'ai gagné 800€ en littéralement 5 secondes. Alors pour les businessmen, ils vont dire frérot, t'as raison de faire ça. Éthiquement parlant, je sais pas si c'est bien. Après, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous en foutrez totalement et vous direz j'en ai rien à foutre frérot, tac. En fait si c'est une grosse entreprise qui se fait des milliards et des milliards, je m'en foutrais. Mais si c'est une petite entreprise, une petite PME, etc. Compte 2 employés, ça me ferait chier de les niquer comme ça. Alors que lui il aurait pu le faire sur ChatGPT son logo, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça, je vais le prévenir, je vais utiliser l'IA. Je vais m'inspirer de l'IA. Et justement je trouve que l'IA c'est un... Moi en fait au final, vous savez l'intelligence artificielle, je pensais que ça allait me ruiner mon boulot. Et au final, ça va m'aider. Je vais être plus performant. Enfin après l'IA qu'avant l'IA en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait moi mon problème, et c'est un gros problème dans le graphisme, c'est ma créativité. Mon problème j'en ai pas en fait. Enfin je peux en avoir, des fois je peux avoir des trucs de génie en fait, me dire putain ok tu vois, avoir de la créativité. Et là je l'ai tu vois, sur le moment, mais c'est très rare. Et je me dis putain mais l'IA elle va être incroyable. Parce que je vais lui donner le brief du client. Après c'est peut-être du cheat hein, je sais pas. Mais je vais lui donner le brief en fait. Et je vais lui dire frérot, par exemple je sais pas si c'est un logo, tac fais-moi ce logo, propose-moi des différents logos, tac, et voilà tu vois. Je mets de l'IA, de l'intelligence artificielle, je vis avec mon temps en fait tout simplement parce que si malheureusement on s'aide pas avec l'IA, je vais prendre ce petit trigger, en fait le graphisme va mourir. Parce que je pense honnêtement qu'au bout d'un moment, oui, quand tu vas demander à ChatGPT fais-moi un logo, il va te le sortir en 4K vectorisé. Oui, mais pas tout de suite. Pour l'instant, en gros, il y a encore besoin de nous. Voilà. Je pense. Je... je sais pas. Enfin, ce que vous en pensez. Mais du coup, maintenant je suis trop content en fait. Parce que bah, je vais avoir un client. Et ça m'est vraiment bien. Parce qu'en fait, déjà, même financièrement parlant, tu te dis t'as ton taf de CDI. Moi, son projet, je vis sous 3 jours. Je le vis sous 3 jours. Fin de semaine, c'est plié son projet. Donc 3 jours. Je sais pas si j'ai dit la somme que j'avais fait payer. Non, j'ai pas dit, donc je préfère pas le dire. Mais voilà, sous 3 jours, j'ai touché une certaine somme. Et en fait, quand tu réfléchis, c'est pas énorme, mais ça va. En fait, je me rends pas compte si je fais payer. Je pense que. Et encore, on a négocié le prix. Encore une fois de plus, moi j'ai négocié le prix. En fait, je lui ai dit, voilà, ça va coûter tant. Imaginons, ça va coûter 1000€ ce que vous me demandez. Lui, il m'a dit, bah, est-ce qu'on peut partir sur du 800€ hors taxe? Et là, en fait, j'étais en mode, mais en fait, c'est énorme. C'est pas les bons prix. Hein. Il m'a pas du tout dit ce prix-là, mais je vais prendre des exemples. Et moi, j'étais en mode, mais attends, mais là, je peux avoir ça sur mon compte. Enfin, moi, l'URSSAF, donc 100€ en moins. Mais c'est énorme. Enfin, c'est trop bien. Je suis trop content, en fait. Et en fait, je me suis dit, non, mais en fait, je peux pas me rabaisser à ça. Je vais quand même, je vais pas accepter tout de suite ta proposition. Je vais quand même faire une proposition en dessous de ce que j'avais fait au début, mais au-dessus de ce que lui me propose. Et je l'ai fait. Il m'a dit, j'accepte. Je te remercie de ton geste commercial, je t'accepte. Donc si ça se trouve, je leur ai dit 950, alors que de base c'était 1000, il m'aurait dit oui. Ça c'est un petit peu chiant parce que je suis très mauvais en négociation. En fait ça me fait peur parce que j'ai pas envie que le client il se dise, enfin, il se dise bon d'accord tu veux pas frérot, bah salut, tu vois. Ça c'est un peu ma hantise, mais je pense qu'avec le temps,
peur et en fait je pense avec le temps j'aurai beaucoup plus de clients. Et en fait, bah, tu veux pas, pas de soucis, voilà. Tu vois ce que je veux dire, il part et c'est pas grave. Il trouvera quelqu'un d'autre parce que s'il faut pas tuer le marché parce qu'en fait, s'il y a trop de jeunes graphistes comme moi qui font des prix bas, ça va démonter le marché en fait. C'est comme si demain, Carrefour, je sais pas, ils mettent en vente l'iPhone 17, je sais pas, à 200 €. Tout le monde va l'acheter là-bas, donc ils vont aller à Apple, ils vont dire mais frérot, il coûte 1300 € ton téléphone, j'achète pas, j'achète à Carrefour. Bah, en fait ça tue le marché parce que quand le téléphone il va sortir, s'il vaut trop cher, personne n'achètera, tu vois ce que je veux dire. Bah là c'est pareil, si tout le monde fait bas les prix, un vrai graphiste, il va donner son vrai prix, ils vont lui dire non frérot, il y a un graphiste, bah, tu vois, il me fait ce prix là. Voilà. Mais voilà. Voilà, c'était un petit peu pour vous expliquer tout ça. Vous en savez un peu plus sur moi, que je suis graphiste, que je travaille à la poste. Mais voilà, en vrai je suis content. J'espère, en vrai ça me fait plaisir. Parce que le travail paye. Parce que là je m'y suis donné à fond, ça fait 2 semaines. Et ça paye, j'y croyais pas. Est-ce que j'ai eu de la chance? Je sais pas. Est-ce que je le mérite? Est-ce que je le mérite pas? Je sais pas, mais je suis content. Ouais, je suis content. Et mon but après, mon goal ultime en fait, ça serait quoi? Ça serait déjà toucher ma vie uniquement en freelance. Voilà, je bosse de chez moi et j'ai plus de taf à côté avec un très bon salaire. Voilà. Parce que je pense que je me permettrais pas de quitter mon poste de CDI avec 1005 en tant que graphiste. J'aimerais la toucher beaucoup plus. Mais après j'ai peur que ça me bloque aussi. Parce que des fois j'aurais peut-être pas assez de temps pour faire trop de projets. Donc je pourrais pas toucher plus que 1005. Enfin vous avez compris. Et mon but en fait déjà c'est de travailler freelance. De décrocher un gros projet avec une grosse marque. Je sais pas, Nike, Carrefour. Enfin tu vois des grosses marques, ce serait trop bien. Peu importe le projet, hein. Si c'est pour faire la signalétique des chiottes, je m'en fous, j'ai travaillé pour Carrefour, tu vois. J'ai été graphiste pour Carrefour. Je serais content. Mais et aussi mon but ultime, en fait, ce serait d'avoir une entreprise, d'ouvrir une entreprise, pas une micro-entreprise, une vraie entreprise avec des salariés. Où littéralement dans cette entreprise, on peut tout faire. En termes de graphisme, imaginons, je m'explique. Un client, il me demande un logo. Il me dit voilà, j'aimerais bien avoir un logo. Ok. Par contre, ce logo, est-ce que tu pourrais me l'imprimer sur 500 t-shirts, s'il te plaît? Ouais. Et par contre, le logo, j'aimerais bien le poster sur Insta avec une petite animation. Est-ce que c'est possible? Ouais, mec, c'est possible, tu vois. Hop. Toi, Bernard, s'il te plaît, tu me fais le logo. Une fois qu'il sera créé, tu l'enverras à Mylène. Mylène, elle va l'animer. Et Benoît, il va l'imprimer sur les t-shirts. Et voilà. En fait, ce serait incroyable. Ce serait trop bien en fait. Que comme ça, c'est un client. Parce qu'en fait, là, le problème, c'est que si le client, imaginons, demain, il me dit voilà, mec, je veux que tu me fasses un logo. Déjà, d'un, je sais pas faire. Voilà. De deux, je lui dis ok, il me dit par contre, faut l'animer. Ouais, je sais pas l'animer. Ok, bah, je pars, salut, mec, je trouverai quelqu'un d'autre, tu vois. Ça peut me faire perdre des clients. Tu vois ce que je veux dire? Et ça serait trop bien. Et en fait, le problème, c'est que il y a l'IA, forcément, mais peut-être qu'on travaillera avec l'IA aussi. Enfin, j'aimerais bien créer une entreprise comme ça. Mais bon, déjà, faudrait que je touche mes premiers 2000 € en tant que freelance, ça serait incroyable. Moi, je me vise 2000 € parce que voilà, je trouve ça c'est plutôt pas mal. Mais voilà, voilà mon projet final. Je vous ferai des petites updates. Voilà, de toute façon, vous le verrez sur mon compte pro Instagram que je vous mettrai dans la description. N'hésitez pas. N'hésitez pas, les gars, si vous voulez, tout simplement si vous êtes des projets graphistes, venir me voir. Moi, je suis preneur. J'ai un portfolio, je mettrai même mon portfolio bien dans la description. Si vous avez des gens, des entourages qui cherchent un graphiste, voilà, je suis là, en freelance ou en CDI. Voilà, franchement en CDI je prends aussi, mais plus en freelance. Mais voilà. Bon les gars, ça m'avait trop plaisir de vous parler. Ça fait plaisir, en vrai de vrai, de vous parler de tout ça. Parce que bah, je suis trop content en fait. Et je voulais en parler. Et vous en parler pour que vous me connaissiez plus. La vidéo fait 30 minutes. Mais je suis trop content. Voilà. Et comme ça au moins, ceux qui voulaient une vidéo près du micro, vous êtes servis. 30 minutes. J'espère que vous êtes endormis. Et voilà. Et je vous remercie aussi. Merci à vous pour les 700 abonnés. Ça fait grave plaisir. Bientôt les 1000 abonnés. Voilà. Merci à vous les gars. Ça fait vraiment plaisir. Je suis content. Là, en fait, tout se passe bien dans ma vie. Là, avant, tout allait. En fait, tout était pas là avant. Ça allait bien. Et là, ça commence à monter. Mais j'ai peur de la redescente.
faire kiffer ce qui se passe. Et voilà, et je vous dis bah les gars, n'hésitez pas à liker, ça me ferait grave plaisir, et à vous abonner aussi, ça me ferait plaisir. Et bah je vous dis à la prochaine, et les gars, vous savez ce que je vais vous dire. Je vais vous dire